Bienvenue sur le plateau de Parole d'élus. Nous recevons aujourd'hui l'un des candidats aux élections municipales de Charmes, dont le premier tour aura lieu le 24 septembre prochain. L'ancien premier adjoint de la cité carpinienne, Raphaël Michelet. Bonjour. Bonjour M. Verrier, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va rappeler donc ce premier tour des municipales va opposer 5 listes finalement, puisque la préfecture a reçu 5 demandes en ce sens sur une commune de 4 750 habitants. Un mot d'abord sur 5 listes. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est bon démocratiquement ou est-ce que ça veut dire que cette commune est quand même en pleine discorde? Oui, alors je confirme, effectivement, 5 listes, c'est énorme, hein, d'autant plus qu'on est quand même, je veux dire, sur du mi-mandat, quoi, finalement. Quoi. Donc pourquoi, honnêtement, tous se tirailler, là, comme on a l'air de vouloir le faire? Alors démocratiquement, non, c'est pas du tout bon. Ça veut dire effectivement que Charmes est vraiment coupé dans tous les sens. Et ça, pour le coup, c'est bien la problématique de Charmes, pour le coup. Donc, le rassemblement sera le maître mot dans votre bouche comme dans celle des 4 autres candidats, j'imagine. Avant de parler de votre programme, des raisons de cette discorde, on va essayer de mieux vous connaître et à travers votre parcours notamment. On va rappeler que vous êtes dans un grand groupe de construction de camions, gérant, ancien adjoint à Essonnier, puis à Charmes, donc sans étiquette, mais avec des valeurs de droite sociale. Dites-vous, droite sociale, alors ici on pense toujours à l'héritage de Philippe Séguin qui a beaucoup marqué le territoire. Ouais. C'est cette famille-là à laquelle vous appartenez? Oui, tout à fait. Alors, il est toujours difficile aujourd'hui, effectivement, de se trouver une appartenance politique, dans le sens où on a aujourd'hui, si vous prenez un peu les débats sur l'Assemblée nationale, beaucoup de discorde. Donc, se retrouver aujourd'hui, j'irais, face à un parti assez compliqué, quoi, en fait, pour le coup. Mais pour autant, oui, effectivement, j'ai toujours été de droite. Mais jamais encarté? Absolument pas, non, jamais, non. Mais pour le coup, effectivement, le côté social, je n'oublie pas d'où je viens aussi. Hein, j'ai toujours été aussi un fils d'ouvrier. Hein, ma maman était infirmière également. Voilà, on a toujours eu un côté social très développé, en tous les cas, dans la famille. Ouais. Alors, Philippe Séguin nous a quittés il y a plus de 10 ans. Qui, aujourd'hui, pour vous, incarne cette ambition sociale à droite? Vous avez parlé un petit peu de Xavier Bertrand, dont on voit la photo ici. C'est compliqué, hein, on sent qu'il y a une droitisation avec Éric Ciotti qui est devenu le maître du jeu chez les Républicains. Oui, tout à fait. Effectivement, sur le plan national, aussi difficile de se mettre derrière quelqu'un qu'on fait. Mais je pense que Xavier Bertrand, sincèrement, ce que j'aime bien chez lui, c'est ce côté valeur travail aussi, hein, qui est aussi très développé chez lui, très importante. Et je pense que en France, entre autres, quand on voit effectivement le nombre d'emplois à pourvoir et le nombre de chômeurs encore sur la plage, je pense qu'on a aussi beaucoup de travail. D'ailleurs, une des premières missions qu'on va prendre sur Charmes, si on a le bonheur d'être élu, en tous les cas, c'est de faire un forum sur l'emploi. On a aussi des tas de sociétés, tas d'entreprises en fait sur notre secteur qui recherchent, eux, énormément de personnes. J'ai encore discuté ce matin avec un retraité de 65 ans qui vient d'être appelé par une de nos sociétés sur Charmes pour venir travailler, 65 ans. Ça veut dire qu'on trouve personne aujourd'hui. La fameuse adéquation entre l'offre et la demande qui pose tant de problèmes aujourd'hui. Alors vous avez commencé à déflorer votre programme, on va y venir dans un instant. Avant cela, on va quand même revenir sur les raisons de la discorde. On va rappeler qu'en 2020, votre équipe menée par Patrick Boeuf éjecte Robert Collin de son siège. Une équipe donc menée par Patrick Boeuf. Et puis assez rapidement des dissensions. Vous avez dit, j'ai lu et vous nous l'avez dit également en préparant cette émission, que pour vous, l'erreur de casting est là. C'est-à-dire que Patrick Boeuf n'aurait peut-être pas dû être votre tête de liste. Oui, alors toujours très difficile, effectivement. Raconter le match après les lieux, oui. Sur le départ, honnêtement, forcément, c'était notre tête de liste, quoi. Hein, mais rapidement, au bout de 6 mois, on a bien vu qu'il y avait quand même des choses qui n'allaient pas chez Patrick, principalement ce côté autoritaire, en fait. Hein, cette façon d'affirmer les choses sans écouter forcément, on va dire, le reste de ses colistiers. Donc voilà. L'exercice solitaire du pouvoir, c'est oui. Comme ça que vous synthétisez l'affaire? Oui, malheureusement. Oui. Alors, du travail en commission qui était fait, hein, et pour autant, derrière, il savait détricoter le travail des commissions. Alors qu'il donnait son aval, hein, quand même, sur les commissions. Quand même, c'est là où c'est assez extraordinaire, en fait. Hein. Et je crois que ce qui a mis le feu aux poudres, mais vous vouliez peut-être en venir, hein, à ce moment-là, c'est quand il a effectivement retiré les délégations de l'adjointe aux affaires scolaires, Camille Lapompe, qui, à l'époque, honnêtement, était... n'avait rien de vindicatif, bien au contraire, hein, je veux dire, elle donnait ses opinions et il enlevait ses délégations,
et pour lui remettre 15 jours après, quoi, en fait, hein. Donc c'est quelque chose Un coup de tête, c'est ce que vous dénoncez aussi, c'est que ce côté un petit peu à l'emporte-pièce de la gestion. impulsif, tout à fait, impulsif, ouais, sur ses prises de décision, qui regrettait après, hein. Je ne veux pas en faire non plus un diable, hein, parce que ce n'est pas du tout le cas, hein. Mais effectivement, c'est ce genre de position autocratique, autoritaire, hasardeuse, hein, sur certains dossiers qui ont fait qu'on n'en pouvait plus, hein. Donc on a une démission d'adjoint, une deuxième démission d'adjoint, et après on a fini par se dire, oula, calmons le jeu. On est arrivé à une petite vingtaine, 19, c'est ça? On est 19 effectivement colistiers de sa propre majorité, hein, ce qui est assez rare, hein. D'habitude, généralement, les maires, quand ils ont des difficultés, c'est plutôt l'opposition. Là, pour le coup, c'était effectivement en interne, hein, que ça a poussé. Et 19 de ces colistiers lui ont tourné le dos, effectivement. Et vous avez demandé à 4 reprises, je crois, sa démission, ce Wow. qu'il a toujours refusé, ce qu'il nous a expliqué ici même, hein, Ouais. Patrick Boeuf. Oui. Alors effectivement, en plein conseil municipal, il arrive un moment, hein, je veux dire, quand on n'est plus soutenu par sa propre majorité, enfin, si j'avais été vraiment à sa place, sincèrement, j'aurais démissionné, quoi, hein. Ça aurait été le plus sage, ça aurait été du bon sens, et on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui, je veux dire, à repartir sur des élections. Donc, pour synthétiser tout ça, un désaccord plus sur la forme que sur le fond, puisque Bien sûr. globalement, ce qui a été fait était soutenu par votre équipe, puisque vous étiez une équipe au départ, hein. Oui, 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 tout à fait. On est même allé jusqu'à voter le budget, hein, de toute façon, hein, au mois de juin, hein, histoire de ne pas bloquer la ville, parce qu'on savait bien que de toute façon les élections n'auraient lieu que 2, 3 mois après, hein, ce qui se passe aujourd'hui. Donc, donc oui, c'était effectivement plus sur le fond que sur la forme. Ouais, d'où le fait que la préfecture n'ait pas repris la gestion par tutelle, hein, puisque le budget a été voté, donc il n'y avait pas d'empêchement. Et tant mieux. Alors, on va en venir maintenant effectivement à ces élections. Qu'est-ce que votre liste entend mettre en avant? Comment Charmes doit vivre les 3 années de mandat qu'il reste? Alors, effectivement, 3 années, ça va être très très court en fait, hein. Ce qui sera vraiment important, c'est de rassembler dans un premier temps. Si on a le bonheur d'être élu, je crois que ce sera le maître mot en tous les cas, quoi, hein. On parlait tout à l'heure de 5 listes. C'est pas possible, honnêtement, d'avoir autant d'opinions divergentes, on va dire, hein, sur une petite commune de 4800 habitants à peine, hein, pour Il y le a de coup. gros atouts économiques, on les voit derrière vous, là, avec des grosses sociétés, hein, Oui, oui, Tran oui, notamment, une discothèque dont on va parler évidemment dans un instant également. Donc il y a des atouts économiques importants dans cette ville-là. Ah bah clairement, oui, c'est sur le devant de la scène, on a tout ce qu'il faut pour réussir à Charmes. On a à la fois un tourisme qui demande qu'à exploser, on a effectivement une économie, honnêtement, avec des entreprises extraordinaires, telles que la Tran. Alors, on cite toujours la Tran, mais il y en a bien d'autres, hein, en tous les cas, quoi, hein. On a 2 belles zones économiques, voire 3 avec la plaine de Soucourt, enfin, qui n'est encore pas lancée pour le coup. Mais oui, on a des tas d'atouts, et puis on a le canal également, on a la Moselle, on a l'autoroute, on a franchement tout. Tout La pour deuxième réussir. couronne de Nancy, puisqu'on sait que l'attractivité de Lorraine Sud maintenant est allée jusqu'à vous, puisque les prix au mètre carré sont beaucoup moins importants Tout à que dans le sud de Nancy. Donc il y a aussi cette population-là, en tous les cas cette démographie-là peut-être à aller rechercher, hein. Alors clairement, et puis on a aussi une gare qui est quand même la 3e de Lorraine en fait, hein, qui est pas neutre, hein, pour le coup, hein, où il y a énormément de personnes qui viennent, enfin qui vont travailler sur Nancy ou sur Épinal pour le coup de l'autre côté, et qui est très 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 attractive également, quoi, tout à Alors fait. vous voulez aussi également beaucoup parler de transition écologique, Oui. c'est quelque chose qui est important au cœur de votre programme. Alors c'est effectivement une des priorités en tous les cas qu'on va effectivement mettre sur le devant de la scène. On a au sein de la liste des personnes assez incroyables. D'ailleurs, j'en parle toujours. On a la chance d'avoir constitué une liste vraiment très hétéroclite. Alors, petite parenthèse, est-ce qu'elle a été facile à constituer cette liste? On l'a dit, 5 listes sur une population de 4750 habitants, avec 27 personnes sur chaque liste, hein, ça fait plus de 100 personnes. Ça a été facile pour vous? Alors, ça a été très simple dans le sens où, effectivement, bon, on avait déjà 11 colistiers, hein, qui étaient déjà spontanément revenus, hein, avec moi, pour le coup. Et puis, de fil en aiguille, oui, les uns appelant les autres, honnêtement, on a réussi à constituer une belle liste avec plein d'intelligence, très variée en tous les cas. Donc, moitié de nouveaux venus, d'après ce qu'on comprend, c'est ça, à peu près, un peu plus même? On aurait pu être à 29, puis sans problème, on est à 27 aujourd'hui. C'était ça votre question? Non, c'était la Non. moitié de nouveaux venus, c'est-à-dire qu'il y a Ah oui, de oui, nouveaux tout à fait. visages sur votre liste. Ah oui, bah, bien sûr, ouais. Donc 11 sur 27, bah, vous voyez, il y en a 16 autres nouveaux, effectivement, qui sont avec nous, ouais, pour le coup. Avec une parité, évidemment. Alors, les gros dossiers, c'est le dispositif Petite Ville de demain. Il y a également 2 gros chantiers, c'est l'ancien LEP, l'ancien lycée professionnel, et la gendarmerie, qui n'est plus du tout aux normes du jour. C'était dans votre sacerdoce, entre guillemets, de l'équipe Patrick Boeuf. C'est toujours le cas, bien évidemment. Oui, bien sûr. Oui. Alors, je dirais le titre de notre liste est Ensemble aujourd'hui et pour demain. Donc le côté ensemble, effectivement, c'est vraiment la démocratie participative qu'il faut mettre en tous les cas sur le devant de la scène. Démocratie participative, c'est pas pour le quotidien, on est bien d'accord, mais sur les grands sujets tels que vous les évoquez, tels que le LEP,
Bien sûr qu'il faut tous réfléchir ensemble. Et il ne faut pas qu'il y ait simplement 10% honnêtement des Carpiniens qui réfléchissent on va dire, nouvelle avancée du Alors, LEP. sous quelle forme? C'est quoi? C'est des petits référendums Par communaux, exemple, municipaux, par exemple, qui n'ont pas de effectivement. valeur juridique, hein, c'est Non, juste... non, bien sûr, mais je crois qu'on a besoin de l'avis en fait de chacun. Après, on fait un tri, c'est évident, quoi. C'est ça la vraie démocratie participative en fait, hein, pour le coup. On a besoin d'entendre tout le monde parce que des bonnes idées, il y en a dans tous les sens en fait, hein. Alors après, il suffit effectivement de les synthétiser, mais je pense qu'il est plus facile d'avancer ensemble que d'avancer chacun séparément de son côté en tous les cas. On va parler de la plus grosse discothèque du Grand Est, qui fait partie du top 10 national. Tout le monde en a entendu parler, évidemment, avec ce fait divers dramatique de la fin du mois d'août. On rappelle un mort et un autre jeune homme dans un état jugé désespéré aujourd'hui. Alors, on ne commande pas ce fait divers-là. Par contre, c'est une question très importante, puisqu'encore une fois, il y a quand même un établissement assez peut-être disproportionné, même par rapport à la taille de la commune, qui cause des problèmes. Votre maire actuel, Patrick Boeuf, ici même, nous disait qu'il fallait absolument faire quelque chose et réclamait notamment la fermeture pendant 6 mois. La préfecture a tranché, ça sera 2 mois. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous êtes en accord avec cette fermeture-là? Et qu'est-ce qui doit être fait pour que la cohabitation puisse se faire entre cette petite commune et cette immense discothèque? Oui, alors on a effectivement petite commune, immense discothèque, hein, jusqu'à 3000 personnes sur une Plus de population. la moitié de la population en plus Sur les une samedis soirs. population effectivement de 4700 habitants. Mais des solutions il existe en tout cas. Mais il est hors de question de fermer cette discothèque honnêtement. C'est aussi une part d'attractivité pour la commune. Alors après, il suffit. Alors on a eu le bonheur de rencontrer quand même également les deux dirigeants et d'échanger avec eux. Ils ont déjà des tas de solutions honnêtement à apporter. Je pense que nous, communes, on a aussi des intérêts et des réponses à apporter en tous les cas. On parlait de l'ouverture honnêtement de la lumière, enfin au niveau des rues. Rétablissement de l'éclairage public pour fait. que la sécurité soit plus importante. Ça me paraît tellement une évidence en tous les cas. Alors c'est pas ça qui aurait fait que en tous les cas quoi, hein, mais c'est une des réponses. Et puis je pense qu'honnêtement régulièrement, je veux dire échanger avec les deux dirigeants de la discothèque, c'est ça qu'il faut faire en fait régulièrement. Ils ont des problématiques, on peut peut-être y répondre nous, de notre côté. Et puis il y a l'État naturellement qui peut aussi de l'autre côté apporter aussi plusieurs solutions. Donc si vous êtes élu, la bibliothèque, quand vous prendrez votre mandat en main, la discothèque sera encore fermée. Ça veut dire que ce sera une des premières choses que vous ferez en tant que maire? Alors, il y aura beaucoup, effectivement, de sujets sur la table, mais bien sûr que la discothèque sera une des priorités aussi. Sachant que le parking du discounter qui est juste en dessous va bientôt fermer, donc les problèmes de sécurité vont être encore plus importants. Oui, alors c'est effectivement là-dessus qu'il faudra y réfléchir, parce que quand vous pouvez accueillir honnêtement 250 voitures ou 200-300 véhicules, et puis qu'il y en a 500 qui arrivent effectivement sur la commune ou un peu plus en une seule nuit, c'est sûr qu'il y a des pistes de réflexion à voir, et c'est peut-être une des premières en tous les cas qu'on peut creuser. Il nous reste 2 petites minutes. Un mot sur l'agglomération, puisque vous faites partie des 78 communes de l'agglomération d'Épinal. Aujourd'hui, Patrick Boeuf est vice-président de l'agglo. Si demain vous êtes élu, qu'est-ce qui se passe? Comment vous envisagez les choses? Alors, il est évident que Charmes doit exister au sein de la communauté de l'agglomération d'Épinal, et c'est aussi une volonté à la fois du président Michel Heinrich, mais aussi une volonté des autres vice-présidents. On en a rencontré plusieurs durant notre campagne là. Donc il est évident que Charmes doit être présent, en tous les cas, à la communauté d'agglo. Donc on aurait 4 personnes, nous, qui seraient éventuellement susceptibles d'aller à l'agglo. Naturellement, j'en ferai partie. On aura aussi d'autres personnes aussi à proposer, d'autres belles personnes aussi à proposer. Vous seriez candidat à une vice-présidence ou pas? Alors la vice-présidence, j'ai peut-être aussi d'autres personnes qui pourraient prendre la vice-présidence, mais bien sûr que s'il faut y aller, on y va, en tous les cas. On va finir cet entretien, c'est l'ARCOM, l'ancien CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui nous donne ses recommandations, en vous montrant les 5 listes en question, dont on vous a parlé tout au long de cette émission. C'est l'ordre retenu par la préfecture. Patrick Boeuf, donc le maire actuel qui se présente, Gérald Dupont, ancien membre du RN, pas soutenu officiellement par le Rassemblement national, avec sa liste développement et transparence, Alain Delaurent, l'ancien chef de la police municipale Charmes et nous, Robert Collin, l'ancien maire qui y retourne avec redynamisation Charmes, et puis Raphaël Michelet, donc ensemble aujourd'hui pour demain. Un dernier mot, la campagne commence ce lundi. Alors effectivement, ça y est, c'est le top départ est lancé depuis ce matin, donc on était déjà dans les starting blocks en tous les cas, donc l'équipe est prête. On commence la distribution en tous les cas de nos professions de foi dès aujourd'hui. 4 réunions publiques sont prévues également, donc cette semaine et la semaine prochaine. Donc on donne rendez-vous aux Carpiniens avec grand plaisir, en tous les cas, pour expliquer notre programme, notre façon de voir les choses, et en tous les cas pour rassembler un maximum de Carpiniens.
On suivra tout cela avec également les autres listes, bien évidemment. Raphaël Michelet, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve quant à nous la semaine prochaine pour un nouvel entretien politique. Merci, bonne semaine. Merci.